Bonjour chers frères et sœurs, je suis tout très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est donnée, je suis très content chers frères et sœurs, pour partager avec vous quelques grands axes du projet de gouvernance que le professeur Moscam a porté en 2018. Parce que depuis 2018, le régime de M. Biya et ses affidés n'ont pas compris les raisons pour lesquelles le peuple camerounais, dans leur grande majorité, a décidé de jeter tout son dévolu sur le professeur Moscamto, de faire chorus autour de sa personne. Malgré toutes les tentatives d'intimidation, d'isolement, de diabolisation, euh, de déstabilisation dont le professeur Moscamto a fait l'objet durant ces dernières années, le peuple camerounais est resté soudé autour de lui. Parce que ce peuple camerounais est déjà debout et il a su discerner au fil des années. Ce peuple camerounais a compris que le message d'espoir et de paix que porte le professeur Moscamto est valable pour lui. Le professeur Moscamto en 2018 portait un projet d'espoir, mais surtout un projet viable pour le peuple camerounais. Selon beaucoup d'experts, ce projet est le meilleur qu'un homme politique ait présenté depuis l'indépendance. Le professeur Moscamto étant un homme compétent, parce que je vous dis toujours, il y a la partie du projet, mais il faut aussi que le porteur du projet soit compétent. Les deux vont ensemble, chers frères. Ce qu'on ne vous trompe pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire de grands projets sur le papier, mais qui ne sont pas en capacité, qui n'ont pas des compétences, je veux dire, intellectuelles pour pouvoir les mettre en place. Le professeur Moscamto, dans sa carrière professionnelle, a travaillé dans de grands dossiers, des dossiers impliquant beaucoup de pays africains, grands juristes, juristes chevronnés, juristes internationaux. Nous tous, nous connaissons cela. Il a eu à gérer des grands dossiers. Gérer le dossier Bakassi où le Cameroun a obtenu gain de cause. Il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas faire abstraction de cette partie très importante des élections présidentielles qui arrivent. Nous avons besoin d'un candidat compétent. Mais ce candidat compétent aussi doit nous présenter un projet viable pour le peuple camerounais. Chers frères et sœurs, en 2018, l'opposition Moscamto nous présentait un projet viable pour le peuple camerounais. S'il avait eu l'opportunité de l'implémenter au Cameroun, même seulement à 50%, je vous assure que le quotidien des Camerounais aurait changé de manière significative. Le Cameroun serait déjà en position aujourd'hui de pouvoir décoller économiquement. Hélas, le régime de M. Biya, coutumier des faits, a décidé ainsi de voler la victoire du professeur Moscamto et de se maintenir au pouvoir sans rien faire pour le peuple camerounais parce qu'au fil des années, la vie des Camerounais s'est de plus en plus dégradée. Nous pouvons tous constater que le Cameroun est aujourd'hui aplati parce que nous avons des gens au pouvoir qui n'ont pas de vision pour le pays. Ce sont des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire euh, avoir une politique prévisionnelle. Ils ne comprennent pas cela, qu'il faut anticiper les choses. Regardez un peu comment les Occidentaux fonctionnent. Ils vont vous dire dans 70 ans, notre pays sera à ce niveau. Dans 50 ans, notre pays sera à ce niveau. Et cela est très simple. Vous entourez des experts, ils vont vous faire ces prévisions et vous allez travailler en fonction de ces prévisions-là. Au Cameroun, on gouverne par embuscade. Donc, on gouverne au jour le jour. On se lève aujourd'hui, on dit faisons telle chose. Après, on constate que rien n'a été planifié. Et ce genre de projet ne peut jamais être implémenté. Ce genre de projet ne verra jamais un jour. Il va toujours être réalisé sur les maquettes, comme la majorité des projets que le régime de M. nous a vendus au cours de ces dernières années. Ces projets ont été le plus souvent réalisés sur les maquettes et nous sommes ici. 42 ans après, le peuple camerounais n'a que ses yeux pour pleurer. Et donc, chers frères et sœurs, tout ce que je vais vous présenter tout à l'heure, et je ne sais pas si j'aurai du temps, ça serait un peu rébarbatif parce que je vais le faire vraiment de manière pédagogique. On va aller terre à terre. Moi déjà, le français n'est pas ma langue, j'essaye, mais vous pouvez constater que ce n'est pas trop ça.
Mais je suis ici pour passer un message, chers frères et sœurs. Nous, le professeur Moscato, en 2018, et comme maintenant l'a toujours dit, nous devons tous travailler ensemble pour faire décoller notre pays économiquement. Donc, il faut que ça soit bien clair. Alors, qu'est-ce que le professeur Moscato propose qui séduit ainsi le peuple camerounais? Pourquoi les Camerounais ont décidé depuis 2018 de rester soudés autour du professeur Moscato, de faire chorus autour de cet homme qui non seulement est habité d'une probité morale impeccable, et d'une rectitude morale à nulle autre pareil, parce qu'il faut aussi le noter, des gens doivent être compétents, mais des gens doivent aussi avoir une moralité telle qu'elle puisse être en adéquation avec ce que le peuple recherche. Et c'est cela qu'on a avec le professeur Moscato. Alors, qu'est-ce que je dois dire de son projet de gouvernance? Pour construire un pays, bâtir l'économie d'un pays, mettre un pays sur la carte du monde, comme ce que vise le professeur Moscato, parce qu'il veut que le Cameroun soit mis sur la carte du monde, il veut rendre le Cameroun compétitif à l'échelle africaine et à l'échelle internationale. Le professeur Moscato veut relancer la diplomatie du Cameroun, il veut que relancer une diplomatie qui soit plus dynamique, plus proactive, qu'on aille parfois gagner les marchés dans certains pays, que le Cameroun soit plus connu, que notre passeport ait de la valeur. C'est ça, qu'on ait des privilèges avec d'autres pays. C'est ça aujourd'hui, ce genre de coopération avec des grands pays du monde, c'est ça aujourd'hui qui ouvre la porte à ce qu'on appelle généralement le transfert de technologie. C'est vrai que le professeur Moscato va s'appuyer sur la diaspora. Donc ça, c'est déjà le premier élément que je viens de vous présenter. Donc, là, mettre en place une diplomatie qui soit plus dynamique, plus proactive, pour que finalement le Cameroun soit connu, pour que le Cameroun noue des rapports, des relations avec d'autres nations. C'est seulement en cela qu'on sera en capacité, chers frères et sœurs, d'accélérer le développement du Cameroun. Donc, quand le professeur Mos Kamto va faire ses déplacements, il va tout s'entourer des experts. Ça ne serait pas comme ça aujourd'hui, monsieur Bia. Quand il voyage, c'est avec ses turiféraires autour de lui. Généralement, au milieu d'eux, il n'y a aucun école, il n'y a pas d'économiste. Donc, c'est ce que vous constatez, hein. Ce sont des gens qui partent boire du vin. Ils ne passent pas pour travailler pour le peuple camerounais. Alors que quand le professeur Mos Kamto fera ses déplacements, que ce soit en Afrique ou dans le monde, ça sera avec tous les experts pour qu'on aille étudier chaque point, non seulement en rencontrant la diaspora dans tous ces pays-là, mais pour que dans ces pays-là, on puisse voir tous les points stratégiques sur lesquels nous devons nous améliorer, nous devons exploiter pour pouvoir bâtir notre pays, pour qu'il puisse être soit fort et être plus compétitif à tous les niveaux. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est très important, c'est un grand chantier productif. C'est pas facile de l'expliquer, mais je vais utiliser vraiment ce petit temps pour vous dire, chers frères et sœurs, quand vous regardez au pays aujourd'hui, nous importons pour 800 milliards de francs CFA. Nous importons les produits alimentaires pour 800 milliards de francs CFA. Nous importons nous importons quoi? Le blé, la farine de blé, du riz. Nous importons beaucoup de produits alimentaires, alors que nous avons les terres cultivables pour cela. Nous avons un climat propice pour cultiver le blé et le riz et du riz. Par exemple, au nord, nous pouvons cultiver tout cela parce que le climat là-bas est propice pour ce genre de culture. Mais le régime de M. Biya, 42 ans après, n'a pas exploité cette opportunité. Le professeur Moskamto veut mettre fin à cela. C'est la honte pour un Cameroun, pour le Cameroun, qui jadis était considéré comme le grenier d'Afrique centrale, parce que sous Amadou Ahidjo, nous commencions déjà à cultiver du riz au nord et aussi du blé. Le Cameroun était déjà en train de se rapprocher vers son autonomie alimentaire. Le professeur Moskamto veut aujourd'hui, dès son arrivée à la maïssie suprême, relancer ce grand chantier agricole pour que le Cameroun
acquiert son autonomie et sa sécurité alimentaire. Ça suffit avec la famine au Cameroun. Et non seulement nous allons être en capacité de garantir la commande, je vais dire la demande intérieure, mais nous allons aussi pouvoir exporter nos produits. Tous ces pays qui sont tout autour là, parce que je vous dis la filière café, coton, blé, tout cela va être cacao, tout cela va être relancé. Manioc, nous allons relancer toutes ces filières-là. Songez que, par exemple, le manioc, nous avons plus de 300 dérivés de sous-produits avec le manioc, en passant par l'éthanol, la farine, beaucoup de produits qu'on peut utiliser, l'amidon. Il y en a, on peut produire des plastiques avec le manioc. Donc, ça veut dire que nous allons exploiter cela. Aujourd'hui, au Cameroun, a laissé les autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana gagner d'espace devant nous en termes de production du cacao. Nous sommes seulement à 18 000 tonnes de café et 25 000 tonnes de cacao. Les autres sont déjà à 1,4 million, 1,2 million, alors que la Côte d'Ivoire était en guerre. Les autres pays avaient abandonné leur plantation. Ils ont repris leur plantation, ils ont augmenté les surfaces cultivables et nous sommes toujours restés au même niveau. Parce que le régime M. Biya n'a pas fait des réformes nécessaires. Le professeur Maurice Kamto va faire des réformes nécessaires. En commençant à, première chose, il va s'appuyer sur deux axes ici. Premier axe, il va mécaniser l'agriculture. Mécaniser l'agriculture, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser les tracteurs pour que la productivité puisse augmenter. Cultiver des grandes surfaces, des grands hectares et la productivité, on va augmenter la quantité que nous produisons. De deux, il va aussi s'appuyer sur les petits agriculteurs. Mais il va ces petits agriculteurs seront dotés des engins que l'État va leur donner pour qu'ils puissent utiliser pour pouvoir non seulement réduire leur pénibilité, mais aussi augmenter leur productivité. Donc, ça serait tout simplement ce qu'on appelle l'agriculture attelée, donc attraction animale, quelques chevaux, et ils vont utiliser ça pour cultiver une plus grande surface. Et cela va non seulement renforcer notre quantité, notre production, mais aussi ça va nous permettre de pouvoir exporter chez les autres pays voisins. Donc, c'est ainsi qu'on va renflouer notre budget, nos caisses. On va ainsi renforcer notre budget. Et c'est très important. Et ce n'est pas tout. On va ramener tous ces jeunes-là qui sont aujourd'hui sur les motos. C'est un grand gisement d'emploi parce que aujourd'hui, les jeunes ont fui l'agriculture. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie, c'est pénible et tout ça. Mais si vous leur dites que non, ces tracteurs-là ou bien ces chevaux-là, ce sont des hommes qui vont monter dessus des jeunes pour pouvoir cultiver, alors ils vont revenir parce que ça sera moins pénible, chers frères et sœurs. C'est ainsi que vous aurez sorti les jeunes des, des rues, parce que aussi les jeunes sont aujourd'hui dans l'informel. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Le chômage jeune bat bat son aile au Cameroun. Ils n'ont pas de possibilité d'être embauchés dans les entreprises parce qu'il n'y a pas d'entreprise. En 40 ans, le jeune monsieur n'a rien créé. Ces jeunes aujourd'hui font de la moto et ils n'ont que ça à faire. Ils sont abandonnés, désœuvrés. Et c'est la raison pour laquelle vous constatez que la criminalité elle monte en puissance. Vous allez constater qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau vivre au Cameroun parce qu'à tout moment, on peut vous agresser. Et vous allez constater qu'il y a plus de violets au Cameroun. Ces jeunes sont abandonnés. 80% des Camerounais fonctionnent dans l'informel. Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire qu'ils ne sont jamais assurés. Même ceux qui n'ont pas ils ne sont pas affiliés à la CNPS, ils n'ont aucune assurance, ils vivent au jour le jour. Il faut mettre fin à cette tragédie, chers frères et sœurs. Donc, le professeur Maurice Kamto, grâce à l'agriculture, va faire cela. Mais à côté de cela, il y a la passerelle, ce qu'on appelle l'agro-industrie. L'agro-industrie, c'est simple. Hein? Ça veut dire qu'il faut transformer ce que nous produisons. Vous allez
constater, dans nos supermarchés, qu'est-ce qui se passe? Dans nos marchés, au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Vous avez constaté que quand il y a abondance de la tomate, les prix sont très bas, mais quelques semaines seulement après, vous allez constater que les prix vont augmenter. Il y aura flambé des prix parce qu'entre-temps, il y a pénurie sur le marché. Parce que la tomate se détériore rapidement. Je prends seulement cet exemple pour illustrer ce qui se passe, hein. Et aussi durant le transport. Tout à l'heure, je vais vous parler des routes parce que tout cela est intimement lié à l'agriculture. Donc, il y a le transport. Donc, durant le transport, ils perdent déjà une grande quantité parce que beaucoup de tomates pourrissent entre-temps parce que les camions qui transportent ou les voitures qui transportent ne sont pas réfrigérés. Donc, le produit se détériore. Ce qui est récupéré se détériore très rapidement parce que le régime M. Biya, en 42 ans, n'a pas mis en place une filière agro-industrielle. Le professeur Moskamto mettra fin à cette inconscience généralisée que le régime M. Biya a mise en place. Alors, le professeur Moskamto ira à côté de ces plantations, de ces grandes parcelles, pour construire des industries tout autour pour qu'on ne transporte plus ces tomates, ces produits agroalimentaires qui se dégradent entre-temps, en route, en cours de chemin, on va les transformer sur place. Donc, on va transformer cela sur place et les distribuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va satisfaire, ça veut dire que tout au long de l'année, durant l'année, les Camerounais pourront avoir la tomate au même prix, sans qu'il y ait plus augmentation ou je ne sais, ou il y ait plus flambée des prix. Même durant l'inflation, les Camerounais, que ce soit l'inflation mondiale ou je ne sais pas quel genre de crise mondiale, les Camerounais pourront acheter leurs produits au même prix. Parce qu'il y aura une chaîne continue, chaîne de transformation. On va transformer sur place et distribuer aux Camerounais. Ça va nous donner la possibilité aussi d'exporter. Donc, tous les pays voisins vont bénéficier de cela, mais cela va nous permettre d'avoir plus d'argent dans nos caisses, chers frères et sœurs, parce que c'est avec cet argent-là qu'on va construire nos infrastructures. Donc, je vous dis que, et qui sera en train de transformer cela? Ce sont des Camerounais, des jeunes Camerounais. Donc, voilà encore un autre gisement d'emploi. On compte sur les Camerounais pour faire cela. C'est aussi simple que ça, chers frères et sœurs. Donc, je viens de vous parler ainsi du secteur productif, mais je vous ai dit que pour transporter, pour distribuer cela, pour que le consommateur final achète moins cher, il va falloir qu'on mette en place de bonnes routes pour que le transport ne soit pas coûteux. Parce que cela va faire partie du coût de production et si le coût est très élevé, il va vendre plus cher. Alors, je vous ai parlé de l'agriculture, donc des produits agricoles, que le professeur Moskamto va augmenter comme ça la productivité. Mais je vais oublier un élément ici qu'il faut souligner, c'est que le professeur Moskamto va donner à nos agriculteurs des engrais biologiques pour que leur productivité augmente. Donc, mais il y aura aussi à côté ce que le professeur Maurice Kamto l'a toujours dit et même déjà dans son programme de gouvernance en 2018, il le disait, il y aura les semences améliorées pour nos agriculteurs. Vous allez constater par exemple au Nigeria, au Ghana, il y a des tiges de maïs qui peuvent produire jusqu'à 4 épis sur la même tige. C'est ça qu'on appelle des semences améliorées. Pour ça, Moskamto va divulguer, il va donner tout ça à tous les agriculteurs pour qu'on puisse comme ça là, booster notre agriculture, produire davantage, satisfaire la demande, avoir l'autonomie et la sécurité alimentaire et aussi exporter. On va vendre aussi aux pays voisins. Chers frères et sœurs, en le faisant, il va falloir à côté construire des routes parce que c'est durant le transport que les coûts peuvent augmenter. Mais avant d'arriver sur les routes, je vais vous parler d'un autre secteur qui est très important qu'on semble négliger. Si nous partons dans l'agro-industrie où nous transformons nos aliments, nous allons les vendre comment? Nous avons besoin d'une industrie d'emballage.
Donc, ça veut dire que le Cameroun sera la première industrie, le Cameroun va construire les premières industries de production d'emballage au Cameroun. Parce que c'est ça qu'on appelle le packaging. Parce qu'il faut mettre dans des sachets, dans des packaging de diverses formes. C'est dans cela, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir non seulement vendre, distribuer cela à nos concitoyens, mais nous allons pouvoir exporter. Donc, nous avons besoin de développer le secteur de packaging chez nous. C'est ça qui va aussi donner plus de force, plus de puissance à ce qu'on appelle généralement Made in Cameroon. Vous allez constater Made in Cameroon aujourd'hui est un peu limité parce que nous avons ces goulots d'étranglement au niveau du packaging. Donc, il faudra intégrer aussi le packaging dans notre vision pour 2025. Et je vous dis, avec beaucoup de dynamique de changement géostratégique et géoéconomique, il faudra que le Cameroun se positionne dès maintenant, dès 2025, pour rendre notre pays compétitif. Donc, il faut que ça soit bien clair. Alors, je vous parlais des routes. Nous avons besoin des routes. Des routes, le procès Mostramto va compter sur le partenariat public-privé. Ça veut dire que nous aurons des concessionnaires qui vont venir tout simplement bitumer nos routes. Nous allons lancer, toutes les régions seront reliées par les autoroutes. Première chose. Nous aurons des autoroutes qui vont relier tous les pays voisins. Et nous allons aussi prolonger tous nos chemins de fer, vraiment, qui seront aux distances internationales. Hein. On ne veut plus des rails qui sont à 1 mètre après qui tombent tous les jours. Non, nous allons mettre en place nos chemins de fer vont remplir le standard international et dont nous allons pouvoir ainsi relier ces chemins de fer vont être prolongés jusqu'aux pays voisins, au Rapport centrafricain, au Tchad, au Nigeria. Pourquoi? Parce que c'est pour le transport des frais. C'est ainsi qu'on va transporter nos produits alimentaires pour les vendre à tous ces pays-là, chers frères et sœurs. Donc, c'est ainsi que vous allez comprendre que d'autres vont me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire partenariat public-privé? Ça veut dire tout simplement que nous avons des concessionnaires qui vont venir construire des routes, des chemins de fer, les exploiter. Donc, il y aura des péages, évidemment, que l'État va réguler. Donc, ça veut dire qu'il faudra que les prix soient abordables pour les Camerounais lambda, pour le transport des marchandises et circulation des personnes. Ils vont comme ça exploiter ces infrastructures pendant 40, 60 ans et après, ça va devenir les nôtres. Mais ils vont construire cela sans que l'État ne dépense 1 euro. Donc, sans que l'État dépense 1 franc dans cela. Donc, ils vont construire, les exploiter. Après, après 40 ans, cela va revenir à nous. Mais entre-temps, avec les péages, ils auront leur retour sur investissement. Le peuple va circuler sur des bonnes routes, sur des bonnes autoroutes, va transporter ses marchandises, vendre ses produits, nourrir sa famille, et tout le monde sera content, chers frères et sœurs. Est-ce que ces gens-là vont construire de bonnes routes? Mais bien sûr, ils n'ont pas intérêt à ne pas construire de bonnes routes. Parce que s'ils veulent exploiter pendant 40 ans, ils vont s'assurer que ces routes, qui est la maintenance de ces routes-là, vous avez constaté que nos routes au pays, généralement, il y a des nids de poules, après ça devient des nids d'éléphants parce qu'on n'a pas fait de politique prévisionnelle. On n'a pas prévu, parfois on a prévu, mais l'argent a été détourné. On a prévu l'argent pour assurer la maintenance, mais cet argent est détourné. Mais dans ce cas d'espèce, les concessionnaires eux-mêmes, ceux qui ont conçu des routes eux-mêmes, vont assurer la maintenance de ces routes, ont intérêt à construire de très bonnes routes qui vont durer 40, 60 ans. Comme vous dit là, vous croyez que ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est exactement comme ça que ça se passe, chers frères et sœurs. Les routes peuvent durer même 80 ans, ça dépend. Donc, ils vont construire selon les normes internationales. Ces routes vont être exploitées pendant 40 ans, par exemple. Après, ces routes-là pourront maintenant devenir tout simplement les routes camerounaises. Donc, voilà comment on projette un pays. Voilà comment on voudrait relancer le développement d'un pays.
et il faut des hommes qui ont cette vision. Le professeur Maurice Kamto porte ce projet. Il est compétent, il comprend toutes les dynamiques, toutes les subtilités qui sont autour, parce que quand on vous dit qu'il faut construire les chemins de fer, construire les routes, vous croyez que cela va se faire comment? Regardez l'autoroute qui est au Cameroun. L'autoroute a été lancée depuis quelle année? 2010. Nous sommes là 14 ans, presque de 14-15 ans. Est-ce que l'autoroute Douala-Yaoundé est terminée? Non. Vous avez constaté qu'il y avait des blocages de part et d'autre, non? Le régime de M. Biya lance des chantiers avant de constater les blocages, les populations qui se plaignent. Ils disent qu'ils veulent être dédommagés. Vous avez constaté, ils vont constater plus tard qu'ils auraient dû changer l'itinéraire de la route parce qu'il y a trop d'obstacles à divers endroits, parce qu'il n'y a pas eu de planification. Ils n'ont rien contrôlé. Il y a eu le budget pour planifier, pour étudier, mais ils n'ont pas fait d'études. Ils se sont seulement lancés comme ça. Voilà comme ça que le régime de M. Biya fonctionne par embuscade. On ne planifie rien. Après, on est surpris qu'on n'a jamais pu rien réaliser. Qu'ils n'ont jamais rien pu réaliser en 40 ans. Ils sont tous surpris. Alors, le professeur Maurice Kamto va éviter tout ça parce qu'il y aura ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Donc, le professeur Maurice Kamto va identifier toutes les zones où il entend investir. Il va commencer déjà je vais dire, avec les tractations, il va commencer les tractations avec les populations pour les dédommager déjà, pour anticiper. Et parce que aussi, si on a besoin d'attirer les investisseurs qui vont venir construire ces routes-là, vous croyez que les investisseurs vont venir commencer des routes avant de se rendre compte qu'on ne peut pas construire des routes? Non, le professeur Maurice Kamto va ainsi créer des conditions propices, idoines, pour que les investisseurs se trouvent plus, soient plus motivés, incités à venir investir chez nous. Donc, nous avons besoin de créer un cadre, ce genre de cadre d'affaires où il n'y a pas d'obstacles. Donc, je vous disais qu'il y aura l'aménagement du territoire. Ça va faire en sorte qu'il y ait déjà des endroits que où l'État a déjà défini, que ce soit à bref ou à moyen ou à long terme, les endroits où on va construire les chemins de fer, où on va faire passer les autoroutes, on va déjà dédommager les populations à ce niveau-là. On va faire ce travail-là très tôt. Donc, on dédouane les gens et on libère l'espace pour que cela attire les investisseurs étrangers et les investisseurs nationaux. Et c'est là où on va accélérer le développement de notre pays. Où on va pouvoir construire les infrastructures routières sans plus affronter trop d'obstacles comme ces dernières années. Chers frères et sœurs, c'est seulement lié à l'agriculture. Donc, je n'ai pas parlé d'autre chose, hein, parce que si je veux parler d'autre chose, ça serait trop long. Je m'arrête à ce niveau-ci, mais vous comprenez que ça, c'est le chantier que le professeur Maurice Kamto porte pour le Cameroun. Relancer le secteur productif. Seulement, je me suis focalisé seulement sur l'agriculture. Vous comprenez que cela va déjà répondre à nos attentes, répondre aux attentes des populations qui misèrent, qui attendent de ce genre d'opportunités, qui ont seulement besoin de se mettre au service de leur pays. Les Camerounais sont talentueux, sont dynamiques, sont intelligents. Ils ont seulement besoin qu'on crée un cadre pour qu'ils puissent laisser leur talent comme ça se manifester et que notre pays en profite. Chers frères et sœurs, je m'arrête ici. Bonne soirée. Ciao. Partagez la vidéo et surtout abonnez-vous. Inscrivez-vous sur la liste électorale avec vos frères, sœurs, enfants, vos amis. Soyez prêts à vous inscrire massivement et voter massivement au professeur Maurice Kamto et être prêt à défendre votre vote. Et cela toujours de manière massive. Bonne soirée. Ciao.